Après plus de 15 années d'expérience au service de l'éducation et de la défense du consommateur au Bénin, Romain Abilekweou a décidé de montrer par l'exemple de la ferme Dara Bio Food Center ce que nous devons consommer pour la santé de notre corps et de notre environnement. J'ai fait le choix de produire du bio ici, à 20 km de Cotonou, parce que j'ai l'ambition de servir de contrepoids à notre marché qui est alimenté aujourd'hui par, on le veuille ou non, des produits transgéniques. Parce que au nord du Bénin, il y a un pays voisin qui a autorisé l'entrée sur son territoire, la production de son territoire, la commercialisation de son territoire des produits OGM. Donc, les Béninois mangent déjà des produits OGM parce que les Béninois importent de la tomate de ce pays-là, les Béninois importent des légumes de ce pays-là, et je ne pourrais pas croiser les bras et observer de façon passive les citoyens manger des produits transgéniques, alors que je sais très bien ce que cela représente pour la santé. Donc, au lieu de rester tranquillement et juste défendre par les moyens classiques, j'ai fait le choix de venir faire l'expérience de la production du bio et proposer une alternative. Donc, ce qui m'a amené ici à Glo pour produire du bio, c'est parce que je veux servir d'alternative pour le marché. Donc, il y a deux défis qu'il faut relever. Produire sans mettre de l'engrais, donc donner des produits sains aux consommateurs, ce qui n'est pas évident, mais produire tout le temps, même sans la pluie. Donc, le second défi, ce n'était pas facile. Ici, j'ai investi beaucoup, d'abord pour maîtriser l'eau, et ensuite j'ai investi beaucoup pour maîtriser l'électricité, parce que sans l'électricité, je ne pourrais pas produire l'eau qu'il faut pour faire cette production que vous voyez autour de nous ici. La ferme Dara Bio Food Center dessert aujourd'hui sur environ 100 km à la ronde, en partant de son site d'implantation à Glo, les populations du Bénin en légumes et fruits sains, biologiques fraîchement récoltés. La Grande Morelle, communément appelée le Gboma, le Vernonia Amavivet, l'amarante, le Fotete et le basilic Chiayo, la papaye, la banane et l'ananas. La particularité de cette ferme est que les fruits ne sont récoltés qu'à leur état mûr. Une production respectueuse de la nature, de l'environnement, de la faune et qui favorise le développement d'une biodiversité et la fertilité des sols. Un système d'arrosage à la pompe, autoniqué et une installation de goutte à goutte au pied des bananiers. Tout ce dispositif technique et de maîtrise de gestion durable de l'eau avec le respect strict des normes et paramètres de production agricole biologique témoigne du lourd investissement pour l'installation de cette ferme biologique. C'est une installation moderne. C'est pour la première fois que moi-même je vois ça. Et avec tous les essais qu'on a fait, c'est ce que nous venons d'observer. Et vraiment, c'est formidable. C'est un arrosage qui est vraiment rapide et simple pour arroser les plantes comme les tomates, les cailloux, tout ce qui est les plantes de bas. Bon, ce que vous voyez derrière moi, c'est un arrosage vraiment un peu technique et qu'avec 2 ou 3 personnes pour un champ d'une étendue de 3 à 4 hectares, 2 ou 3 personnes peuvent arroser facilement sans problème. C'est un champ intelligent, comme nous le disons, qui sera fait et vraiment qui est promettant. À terme, même le pompage de l'eau aussi sera fait avec l'énergie solaire. Mais d'ici peu, pour l'éclairage du site et la sécurisation du domaine, ce sera fait en énergie, en installation solaire photovoltaïque. Et on ne peut pas produire tout ça sans avoir de l'eau. Donc j'ai foré un puits à grand diamètre. Ensuite, j'ai fait un forage à l'intérieur du puits à grand diamètre. Et j'ai mis une pompe immergée. Mais la pompe ne peut pas fonctionner sans électricité. Vous voyez, dans cette brousse, il n'y a pas d'électricité, il n'y a rien. Donc je suis allé chercher un groupe électrogène. Le groupe électrogène n'arrive pas à faire tourner la pompe comme il faut. J'ai recouru aujourd'hui à un vieux moteur de moulin. Un moteur de moulin qui sert à moudre de maïs depuis 200 ans. Donc ce moteur a une force qui lui permet de tourner l'alternateur qui me fournit de l'énergie, grâce à laquelle je pompe de l'eau que je lève à 12 mètres du sol. Vous voyez ce château, il permet de stocker
15 tonnes d'eau qui nous permet d'arroser tout ce qu'il y a ici. Vous avez vu, il y a des systèmes d'irrigation par les tuyaux, il y a des systèmes d'irrigation par les turbines d'arrosage. Vous allez voir dans le champ, vous verrez les turbines d'arrosage dans le champ. Il y a le système d'arrosage de goutte à goutte, vous le verrez tout à l'heure. Et tout ça, c'est pour que nous puissions maîtriser l'eau. Ce dispositif de maîtrise de l'eau permet à la ferme Biofood Center de proposer un vaste choix de légumes et autres produits fermiers en tout temps et durant toute l'année. Le marché de vente est organisé directement sur site. Ainsi, la Grande Morelle, le Vernonia, l'amarante et le basilic sont disponibles au quotidien. À cela s'ajoutent les multiples variétés de papayers, de bananiers, de cacaoyers et de plants d'ananas, tous également de production biologique.